Ouais, t'as préféré garder le régime sanction de manière globale sans personnaliser. Parce que il y a des détails sous cas spécifiques qu'on cite qui échappent, je ne pas gagner. Je ne pas t'avler dans l'analyse, moi, paraît abdi de bagaille que je ne pas maîtriser. Donc, même t'as préféré parler sous type de sanctions en général, c'est au cas prend contre des institutions, contre des personnalités dans un pays qui ça y représenté globalement, sans que nous pas besoin de mettre un nom spécifique sous type de sanctions. Par contre, c'est à bon pour. On n'a pas besoin de s'y mettre, Madiste. Eh bien, d'accord. Eh bien, dans le contexte que nous y est là, le régime des sanctions internationales, pour nous bien saisir, pour nous bien comprendre, pour que nous garder, pour nous remonter à la chute du mur de Berlin. Côté contexte international là, pour le changer. Et pour gagner un ensemble de constats qui va le faire, et gagner un ensemble de concepts de droit qui va évoluer. Notamment, nous parlons passer du concept de l'internationalisation à la mondialisation des rapports internationaux, des relations internationales. L'on a internationalisation, les entités étatiques ou bien para-étatiques qui eux-mêmes dans relation, yo kembe autonomie yo et yo développer des rapports de coopération avec d'autres entités. Or, ça va le passer. Avec la chute du mur de Berlin, nous allons gagner la destruction des frontières, nous allons gagner la montée, eh bien, le développement technologique, la montée des services de communication, de l'Internet, ou par la globalisation de l'économie. Et avec la globalisation, il va entraîner l'économie criminelle qui va globaliser tout. Parce qu'on est arrêté le chita là, des petits téléphones, et puis la font transaction en Russie, la font transaction en Suède. Donc, on parle bien l'économie, la criminalité transnationale qui va le développer. Et ça va mettre le monde, la communauté internationale devant un énorme défi. Par exemple, pour 2009 seulement, trafic de drogue au niveau international rapportait plus que 320 milliards de dollars. On parle d'une série de crimes qui va le développer, ça pour le trafic des migrants, ça pour la traite des personnes, le trafic de drogue. Et moun ça yo va le faire comme ça yo, il n'y a pas le besoin d'entrer dans l'économie régulière, c'est pas le blanchiment des avoirs. Donc c'est pas l'échec du droit pénal classique côté l'État yo pas qu'à faire face pour compte yo à des phénomènes de criminalité qui ont caractère global, qui ont caractère transfrontalier. Donc les mécanismes de contrôle au niveau des États, ils vont dépasser, pour une nécessité pour développer des mécanismes au niveau régional, au niveau international, pour combattre la criminalité transnationale. Et c'est ça que l'État va faire, notamment à la conférence de Palerme en décembre 2000. Léopold a adopté une série de conventions et de protocoles additionnels pour lutter contre la criminalité transnationale. Et là, ça, nous prenons le bail. Premièrement, nous faisons prévention et répression. Le régime des sanctions, eh bien, son régime préventif. Et ce type de sanctions que n'a parlé là, qui a pris en compte des citoyens haïtiens, que n'a parlé de matin, ils vont pas tomber sous ce qu'on appelle mat sanction.
en anglais. Alors, smart sanctions, c'est un concept qui va le développer à partir de la conférence de Stockholm en 2003. Alors, smart là, c'est intelligence en anglais, mais son siglier là, oui, ça veut dire, S ça représenté spécifique, M non mesurable, A atteignable, R là réalisable, et puis T atemporaire. Donc, smart sanctions, c'est ce qu'on appelle les sanctions intelligentes, les sanctions ciblées. Donc, sanctions ça yo, qui objectif y a poursuivre, eh bien, ils ont visé à modifier, à changer le comportement de certains nombres d'acteurs et qui ont des attitudes, de comportement capables d'aller à l'encontre de la paix, à l'encontre de l'État démocratique, à l'encontre de l'État de droit. Donc, sanction, c'est ça que oui. Il y a de mesures, sanctionner veut dire punir, qui gagnent des objectifs clairs. Ma punition, ma sanctionner, pour me modifier ou bien changer comportement qu'on gagne, qui sont comportements qui contraires à la démocratie, qui contraires à la paix, mais qui ça sanction, mais qui ça oblige à eux-mêmes. C'est vrai, ou t'es dit, monsieur Madistin, M. Madistin, ou pas, vraiment entrer, dans personnalisation, mais ou plutôt été global. Mais là, nous avons connaît contexte qui fait nous recevoir matin pour parler sujet, nous avons connaît ces sanctions qui pèsent sous dos de citoyens ça yo. Nous t'avons premier ouais avant qui sa sanction ça yo impliqué. Oui. Alors, ça comme dit global là, pas oublier que ces jours-ci, il a parlé d'abord de plusieurs listes de monde de personnalités qui a fait l'objet de sanction. Ou bien deux premiers citoyens ça yo pour citer là. Mais ça va me dire là, quand concerne yo, quand concerne tout le monde qui est dans la liste là tout. Est-ce qu'on est semblé tout? Nous comprenons. Donc c'est ça que me dit pas veut faire personnalisation. Nous comprenons. Mais qui ça mesure ça yo impliqué? Qui ça yo impliqué? Sanction yo capable gagner interdiction de déplacement. Yo capable gagner le gel des avoirs. Gel veut dire bloquer. Bloquer, ça veut dire bloquer fonds et ressources. Bloquer transactions commerciales, économiques et financières. Comportement, certains haïtiens qu'on gagne dans le temps, qu'on fait yo quitter gel des avoirs, transformer en saisie, yo vient perdre bien. Notamment au pays comme la République Dominicaine, fait ça en pile. Mais là, on gèle les biens mounons. Yo pas saisi bien. Quand vient saisi, oui, ça va dépendre de comportement mounons. Sanction en lui-même, limité, fixé dans le temps. Yo pas bloqué contre tout, je les fonds éternellement. Yo prend pour une durée de vie. Évidemment, yo capable de conduire de temps à autre. Sous par exemple, résolution des Nations Unies qui annonce sanctions sur Haïti, ou après résolution dit, sanctions ça yo apprend pour une période initiale d'une année. Oubliez que nous dit dans smart sanction, c'est avait dit qu'il fixait dans le temps. Or, l'organe, ils ont empêché de faire transaction, ils ont empêché que fonds qu'on mette à disposition pour mobiliser, eh bien, ils ont empêché des moyens pour faire l'activité que fait avant, qui c'est une activité qu'après mon transaction, qui est contraire à la paix et à la démocratie. C'est sa sanction principalement. Donc, ils ont empêché de déplacer, ils ont bloqué fonds, ils ont empêché de faire transactions commerciales, ils ont empêché de faire transactions financières, ils ont empêché de faire
qu'on gagne, qui c'est ressources pas ou yoye, bon pas qu'à utiliser yo pour faire activité. Ou dit gel des avoirs là c'est pas saisi, qui les gel des avoirs là qu'a passé qu'on y a saisi. Qu'on y a qui t'a qualité. Sanction qu'a prend sans qu'elle pas obligée son mesure judiciaire. C'est pas un tribunal qui dit sanctionner tellement. Il a un caractère d'ordre politique, d'ordre administratif. Qu'on y a, si sanction, à un moment donné, on prend sanction, parce qu'on t'a violé, par exemple, un règlement, ou bien on t'a violé en loi, il n'y a pas de même poids si on prend sanction parce qu'on t'a fait un crime, par exemple. Côté, c'est pour un exemple bien simple, un exemple pratique, c'est pour une information qui me gagne, non? Mais pour l'intelligibilité de l'interview. Nous apprenons par exemple une entreprise qu'on va aller au Canet, qui se situe en face d'Elma 2, en face base, quartier général, jeunesse en femme. Les cas difficiles pour barbecue, voyer des hommes armés, de Valérie Canet, ça en contribution dans telle activité la mener, et puis pour Valérie Canet, non. Parce que Valérie Canet connaît une deal non. Il a boulé l'entreprise là. L'entreprise a disparaître. Mais si moi j'ai mon d'après sanction, il vient une information, regardez la banque, il y a un chèque, Valérie Canet, qui t'a rejoint barbecue. Et puis il dit, ma prendre sanction contre Valérie Canet, parce qu'elle t'a financé gang. Sanction ça, que le prend. Qui objectif li? Objectif li, c'est pas ça, c'est pas ça, mais entreprise là. C'est pas ça, l'entreprise là, non? C'est faire dirigeant entreprise là, changer attitude, changer comportement dans ses relations avec gang qui a opéré dans l'environnement entreprise. Dans cas ça, est-ce que pas des mesures répressives qui prend? Capable de gagner, c'est la pas privé avant, oui. Ça va dépendre de pour quel type de motif sanction en prend. Sanction, m'a pas remarqué, qu'elle prend pour plusieurs types de motifs. Il prend pour une violation d'un règlement, il prend pour une violation d'une loi, il prend pour un crime, il prend pour une infraction, il prend pour un support à un crime, il prend pour un support à une activité criminelle, il prend pour blanchiment. Si sanction en prend pour violation d'un règlement, pour un comportement à un moment donné, si changement, il y a un changement fait dans le comportement, il y a levé sanction. Ou après, il y a des gens qui disent, ils ont sanctionné à un moment, ils ont levé sanction à l'autre moment, ils viennent remettre sanction. Parce que sanction n'est pas éternelle. Les liées à des motifs. On y a, si sanction est liée à des motifs de criminalité, et que viennent des poursuites qui engagent pour crime ça yo, tribunal qui a ordonné à ce moment-là que bien ça yo peut geler, yo capable saisir yo et yo transposer, yo transférer propriété bien ça yo, soit à l'État ou bien soit à des victimes éventuelles. En fait, nous comprenons l'exemple là, mais dans le cas spécifique, moun qui concerne yo, deux pays qui c'est Canada avec États-Unis, yo dit yo prend sanction ça parce que moun qui yo cité yo impliqué dans financer gang avec trafic de drogue. Dans le cas sénateur Joseph Lamberlan, yo dit li gagné 20 l'année depuis li impliqué dans trafic de drogue qui a sorti Colombie pour entrer en Haïti. Qui attitude, qui comportement, là, on face une situation comme ça. Vraiment, là, c'est que, moun yo sanctionné, yo gen droit de recours. Yo gen droit de recours. Yo capable de recours administratif. Il gen droit en recours politique. Il gen droit en recours judiciaire. C'est pays qui prend sanction, violé, en loi, la CAIPAL, par exemple. La meilleure attitude
pour moun qui prend sanction contre lui, c'est pas le délit. Et la personne prend blanc comme si pour un imbécile. Comme si là, si vous prenez une sanction contre 50 haïtiens, tous les 50 disent non, c'est des gens propres, corrects, blanc trompé, blanc sous toute la ligne. C'est pas la meilleure attitude. La meilleure attitude, c'est de se confier à des professionnels talentueux et compétents. D'abord, que les gens qui sanctionnent, ils ont un cabinet d'avocats, ils ont engagé de professionnels qui pour défendre. Et ils ont même supposé une attitude, un comportement, qui pas un comportement, il a nié toute bagaille. Il va arrêter. Parce que les gens qui prennent sanction quand même. C'est pas du vaca bon en Haïti qui crée son réseau social, qui doit bagaille. C'est des entités, des institutions prestigieuses. Et que 80 à 90% dans le monde là, a bien impression, c'est confiance, tout ça, dit. Ça va dire que va tromper, non? Mais maintenant, tant que vous pouvez établir que vous êtes trompé, ou bien vous pouvez établir que vous modifiez le comportement ou sanction levé, ou même vous pas capable de rester, par exemple, pour considérer, pour banaliser ça, comme si de rien n'était. Moun qui sanctionné pour garder pour elle dans le restaurant, la pris, la manger à moun, la invité moun manger, la dans la radio, la télévision, les dans place. Non, faut qu'on retrait social qu'il fait. Autrement dit, faut imposer peut-être nos silence pour le quitter professionnel travail pour lui. Pour ne pas considérer, pour pas tout le monde comme imbécile, hein. Vous comprenez? Vous dites, tout ça, vous dites, non, c'est pas vrai, non, ça c'est trop simple. Ou pas qu'un comportement simpliste par rapport à des accusations aussi graves. Donc, l'attitude, au cas de recours, c'est pour engager les professionnels qu'il faut pour exercer ces recours et dans l'intervalle, vous faites pour qu'on recule sous activité publique, sous genre exposé en public et sous façon qu'on va présenter tout dans le public là, parce qu'on charge très lourd qui peut se sous dos pour décharger au de lit. Et puis, il faut goumer pour décharger au de lit. Et même dans l'intervalle, faut un retrait politique, un retrait social, hein, pour montrer que on prend conscience de gravité, ça là, et que on prend les mesures qu'il faut pour lutter contre lui de manière rationnelle. Autrement dit, il faut pas un comportement irrationnel. C'est ça, me dit. En fait, là, nous parlons de deux pays étrangers qui prennent sanction contre deux ressortissants haïtiens. Autorité locale, qui comportement au taka gagné par rapport avec ça qui sorti à savoir gagner deux ressortissants pays qui yo dit ou bien deux pays deux institutions dans le pays dit qui impliqué dans le trafic de drogue et puis qui a financé gang dans le pays au fait dit que sénateur Lambert les mêmes li participer dans déstabiliser le pays. Pour moi centrer question qui attitude autorité locale yo ta doit développer. Le gagne un type de bagaille ça yo. Alors le problème c'est que ou un problème de crédibilité autorité locale. Poser qui c'est un très grave problème. Je ne vais pas parler de crédibilité. C'est un exemple bien simple. Si on prend les 10 dernières années, par exemple, en Haïti, les gens qui ont trafic de drogue, Haïtiens qui ont trafic de drogue en Haïti avec relation en Haïti à États-Unis, au moins une centaine d'Haïtiens qui ont jugé ou condamnés aux États-Unis pour trafic de drogue. Mais dans l'intervalle, Haïti va gagner même 2 ou 3 procès le fait, non? Sur les 18 juridictions du pays. Pendant que les Américains, pour contre les juger en centaines. Mais nous-mêmes, nous pas juger 3, non? C'est-à-dire que nous avons un système qui défaille. C'est-à-dire, la justice haïtienne n'existe pas. L'institution n'a pas existé. Regardez, par exemple, on t'apprend, exemple, la police scientifique. Ça n'existe pas. Regardez ça qui passe dans l'académie de police, là. Quand on a 98 inspecteurs qui ont formation pour venir commissaire, qui t'a pas diplômé en décembre là, et puis vite l'homme qui vient tirer des 3 cartouches sur eux, ils ont fait l'école, ils ont fait l'académie.
académie de police, là, oui, yo fait. Ou prend gang femelle. Ou t'apprends par exemple le conseil supérieur de la magistrature, la plus haute instance judiciaire du pouvoir politique. Gang femelle, il va fonctionner. L'école de la magistrature femelle. D'apprends par exemple le palais de justice de Port-au-Prince. Ou bien le coup d'appel là-dedans, ou bien le tribunal de première instance, ou bien 28 cabinets d'instruction, ou bien 22 commissaires gouvernement. Ils ont fait depuis le mois de juin. Il va fonctionner. Donc, la justice, là, en échec en Haïti. Autorité judiciaire, autorité policière, qu'a dernier rapport NDDH là, sur le fonctionnement de ces pays. Côté, d'ailleurs, du carrément, les DCPJ descendent la caille, ils volent. Oh, est-ce que vous comprenez? Donc, ou une police qui n'est pas crédible, ou une justice qui n'a pas existé, c'est difficile pour avoir une réponse. Mais dans un pays normal, à partir de ça qui passe, dans le cas d'une coopération judiciaire, dans un pays normal, oui, eh bien, l'État d'Haïti a bien droit pour obtenir informations sur lesquelles, par la coopération, que pays Sayo chita pour accuser citoyens Sayo et la justice haïtienne est capable de mettre en branle contre eux pour qu'ils deviennent défendre tête yo sous ça que yo reproché. Mais dit ça sous qui gère dans le cas d'un pays qui a fonctionné normalement. Étant donné que aujourd'hui, Haïti pratiquement l'État est en faillite. L'État n'existe pas. C'est justement ça, d'après le est-ce que il pas bon pour dans le cadre d'entraide judiciaire pour partager données avec autorité haïtienne pour être capable de même bon côté pas faire suivi par autorité judiciaire bon oui c'est ça m'explique là oui mais d'où il possible ça doit faire mais dans le contexte actuel il est capable éventuellement difficile que autorité haïtienne yo fait puisque autorité haïtienne ne presque pas exister. L'autre l'effet que vous capable de gagner, par exemple, ou pas gagner élection pour le faire dans le pays. Pas oublier objectif sanction c'est porter moun yo à changer de comportement. Ou pas ouais, blanc va gagner pression politique diplomatique qui va le faire. On moun qui trouve dans liste sanction ça yo. Tant que le problème n'a pas résoudre yo commandé conseil électoral qui va venir là passer au candidat. Ouais, il y a des sanctions politiques, il y a des pressions politiques internationales sous gouvernement haïtien, sous ça. Là, on a des problèmes, des conséquences judiciaires ou bien des conséquences politiques comme ça. Et puis, parce que l'autre des conséquences. Par exemple, l'élection par venir. On est quitté son commerçant, qui était qu'on financer la violence dans l'élection, qu'on financer délinquants, pour gain des pressions yo ka sanctionner pour réorienter sous financement. Au lieu de financer un chef gang pour venir député, yo ka mando financer un étudiant en sciences humaines, l'école normale supérieure qui a compétence mais qui pas l'argent mais qui ta ka font bon député ou ka ouais, type de sanction ça yo pour gon impact, pour gain moins l'argent sale dans l'élection yo, ka gain moins violence. Moun kap finance violence dans l'élection et éventuellement la chambre n'a ko pral gen là dans l'élection pral gen Wolvinio ou capable de chance pour gagner plus pour une crédible là-dedans. Donc dans la mairie tout à la présidence tout que type de sanction ça yo ka gen un impact dans le financement électoral, yo ka gen un impact sur le choix des candidats à des postes électifs et yo ka gen un impact sur les prochains élus aussi. Et même ça me t'a vimando type de sanction ça yo visé protéger est-ce que vous visez protéger que intérêt pays qui prend yo ou bien est-ce que ça non type de sanction ça yo qui t'aime tout ça yo visé fondamentalement protéger la communauté internationale contre l'économie criminelle. Magique 9, toute nouvelle. Regardez un exemple. Regardez Diana, la fille là, du chef de gang de Sagien. Et aux États-Unis, la recevoir fonds
l'argent pour fonctionner aux États-Unis. Autrement dit, c'est l'argent kidnapping, oui. La recevoir pour le payer caille, pour le faire maquette et éventuellement pour le faire business aux États-Unis. Voilà l'argent sale, là, qui a entré nos économies régulières contre les États-Unis d'Amérique. Objectif, nèg qui n'a criminalité à fait mauvais l'argent, c'est joindre une façon pour injecter l'argent dans le circuit régulier. C'est ça où est le blanchiment. Et pour le faire ça, faut le passer par les structures étatiques pour le chercher un contrôle de certaines institutions, tant qu'au Parlement, tant qu'au Conseil des ministres, tant qu'au Palais national, et puis pour influencer les institutions bancaires, les institutions financières. Et bien, type de ça, yo ka déstabiliser l'économie mondiale. Par exemple, on a remarqué en Colombie, quand on a démantelé un cartel de drogue en Colombie, ils ont remarqué qu'on centaines d'entreprises qui fermaient en Russie soviétique. Autrement dit, du cartel, ça a financé une centaine d'entreprises jusqu'en Russie soviétique. Donc, moun qui n'a activité criminelle, ça, avec la globalisation de l'économie, yo présent, y a déstabilisé l'économie mondiale, y a déstabilisé les États, y a déstabilisé les mécanismes de contrôle au niveau international, et yo mettez en danger la paix internationale, l'ordre économique mondial. Donc, sanction ça yo, et c'est un objectif oui, c'est préserver l'ordre public international, l'ordre économique mondial. C'est prendre des mesures, et c'est ça que c'est une coopération ça yo entre États, pour que qu'il y ait une réponse globale qui baille à un phénomène qui sont phénomènes global, qui pas un phénomène local. Le blanchiment n'est pas un phénomène local. Le trafic de la drogue n'est pas un phénomène local. C'est un phénomène international. Donc pour combattre le phénomène global, ça, c'est une réponse globale pour me porter. C'est pas pour me quitter Dominicanie à Baji côté parle de manière séparée avec Jamaïque, avec Haïti. Eh bien, le concert des nations mettait tête ensemble pour combattre un phénomène globalisé qui sont phénomène de la criminalité transnationale. Donc, tout type de crime qui a un caractère transnational, tant qu'on traite des personnes, tant qu'on trafic des migrants, tant qu'on trafic de la drogue, tant qu'on l'exploitation des espèces protégées, etc., c'est des crimes qui attaquaient l'ordre mondial, l'ordre économique mondial, et qui méritaient combattre pour protéger la paix internationale. Donc, il ne faut pas viser pays spécifiques qui prennent sanction, il faut viser l'humanité tout entière. Il y a des gens qui fait analyse qui dit pour qui ça c'est kounya sanction ça yo posé alors que c'est même institution ça qui noté que moun yo qui impliqué ou bien moun qui concerné moun yo indexé gagné qui gagne 20 l'année depuis par exemple impliqué d'après ça on dit dans trafic de drogue. Bon, type de réflexion ça yo une faiblesse. Faiblesse que vous gagnez, c'est comme si vous réfléchi dans le sens haïtien. Ça me réfléchir dans le sens haïtien. Et là, il y a un problème qui pose. Il faut qu'on cerne les problèmes là, et puis il quitte la page. Et c'est le moment que les privés devant faire, et puis ils rendent compte des erreurs qu'ils ont faites. Parce qu'elle pas prendre le temps qu'il faut pour analyser le problème. En cas pas bon problème qui pose, m'a confie là-dessus qui dit me faire ça. Pour me cerner les problèmes. Ouais? Donc, premièrement. Bah, justice, c'est qu'on y a eu deux interviews. Nous comprenons son analyse. Mais m'a expliqué que, au cas d'un type d'enquête que vous avez mené, qu'à prend temps
pour aboutir à une conclusion donnée. Premièrement. Deuxièmement, faut que moun yo pas réfléchir souvent des concepts qui évoluent et puis yo même yo resté à garder concept yo tant qu'on 1804 tant qu'on avant 1890 c'est-à-dire on a l'arrêté de bout de pas de Saline son nationaliste etc. Alors que la vision du monde d'aujourd'hui son vision cosmopolite par rapport au nationalisme méthodologique. De plus en plus, le monde fait face au cosmopolitisme politique. Ce qui veut dire, de plus en plus, les réponses aux problèmes sociaux, aux problèmes politiques, n'ont pas cantonné de manière étroite aux mécanismes internes de répression. Ou gagner un développement d'organisations supranationales et qui permettent pour faire face aux nouvelles menaces auxquelles le monde fait face, côté d'une vision du monde qui pas même gens à vision côté gain sous le monde il y a 150 ans, il y a 100 ans. Sans stress. Ou gain l'impression qu'en pile fois, Haïtien a réfléchi à 100 ans en arrière. Comprenez? C'est-à-dire, la réfléchi sur qui ça haïtien, qui ça haïtien yé, ou bien doyen aujourd'hui, j'en sais il y a un siècle. Les choses ont changé, les choses ont évolué, le monde évolue, le monde bouge. Et gagner un ensemble c'est-à-dire de problèmes qu'a posé, eh bien, il faut gagner une structure de réflexion et d'analyse qui est liée à l'évolution du monde actuel, qui peut permettre ou cerner et réfléchir sur les intervenus sur lui. Pas quoi moi-même, c'est comme dans la radio là, ou une situation, et puis ou gagne, moun qui mourir chaque jour, bandit qui assassiné moun, et puis la justice pas intervenue, la police pas intervenue, et puis, bon moun qui font crime, il arrête le pas juger, c'est pas la crime qui va te payer, pas me juger personne, pour que ça si mal arrêté à me juger, c'est comme si pas au côté pour te commencer. Ouais, ou pas qu'à dire ça, ou pas qu'à raisonner comme ça. Ouais, donc, autrement dit, raisonner comme ça, mais ou bouna a fait un raisonnement à l'ancien, quand elle dépassée par la nouvelle réalité mondiale. La nouvelle réalité, c'est que question des sanctions, ça, on a parlé là, c'est pas de bagaille qui est en relation internationale. C'est toujours des sanctions à travers l'humanité depuis tout le temps, depuis la Grèce antique. Mais le développement des sanctions internationales pour des comportements des individuels ou collectifs, eh bien, il prend un essor après la chute du mur de Berlin. Les crimes transnationaux, la première convention pour lutter contre la criminalité transnationale date de 2000, ça fait 22 ans. Ça va être récent. Donc, il y a un droit pénal nouveau. Il y a un comportement, donc, bon comportement qui gagne aujourd'hui, qui dépasse par rapport à comportement ancien, et gagnons ajustement qu'a fait de plus en plus au niveau des États pour la nouvelle donne internationale, la nouvelle réalité internationale. Bien sûr qu'il y a une faiblesse, mais il appartient aux spécialistes d'intervenir pour corriger, n'est-ce pas, analyser et corriger les faiblesses pour que améliorer de jour en jour. Mais ça pas veut dire que nous faisons pour nous renoncer au mécanisme prohibitif qu'il a pour sanctionner les comportements absolument inacceptables qui capables de briser au niveau de certains États. En Haïti, il y a des criminels, il y en a beaucoup, il y a des crimes financiers. Si vous regardez par exemple, depuis le procès des timbres, par un procès qui fait pour crimes financiers en Haïti,
Gardez tous les scandales qui passaient dans Petro-Caribé, par exemple, ou pas capable aujourd'hui, tout des institutions au niveau international, eh bien, qui a posé des actes allant dans le sens pour réprimer certains comportements inacceptables et pour vous dire que ça va bien droit. Maintenant, est-ce qu'il y a des abus? Ça va bien. Qui ça pour faire? C'est pour moun qui ont attaqué eux, eh bien, yo bail tête les moyens qu'il faut, pour défendre tête yo, pour corriger les abus. Mais le principe, faut que nous acceptions des bagages qui passent en Haïti qui pas acceptable et qui méritent corriger. Et si il y a des gens dans le cadre de coopération internationale, qui bail un coup de main pour corriger certains comportements, eh bien, il faut que nous d'accord que correction ça est nécessaire en Haïti. Maintenant, c'est la première série, si vous pas gagné, on va pas ajouter, mettez bout avec entrevue. Ah, mais c'est moi qui remercie.